Mettez un pouce vers le haut, et abonnez-vous. La route de la servitude de Friedrich Hayek est un ouvrage classique de philosophie politique et d'économie. Dans cet ouvrage, Hayek affirme que la planification centrale et le contrôle de l'économie par le gouvernement conduisent inévitablement au totalitarisme et à la perte de la liberté individuelle. Voici quelques leçons et concepts clés du livre, accompagnés d'exemples expliqués. 1. Les dangers de la planification centrale. Hayek soutient que la planification centrale conduit à l'inefficacité, à la stagnation économique et à l'érosion de la liberté individuelle. Hayek souligne que lorsque les gouvernements tentent de planifier l'économie de manière centralisée, ils imposent souvent un contrôle des prix et des quotas, ce qui entraîne des pénuries de biens et de services. 2. L'état de droit et la liberté individuelle. Hayek souligne l'importance de l'état de droit et de la liberté individuelle dans une société libre. Dans une société libre, les individus ont le droit de posséder des biens et de s'engager dans des échanges volontaires sans intervention de l'État. Cela favorise l'innovation, l'esprit d'entreprise et la croissance économique. Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. 3. La route vers le totalitarisme. Hayek affirme que la centralisation du pouvoir économique conduit inévitablement à la concentration du pouvoir politique et à la montée du totalitarisme. Hayek cite les exemples de l'Allemagne nazie et de la Russie soviétique comme des sociétés où la planification centrale a conduit à l'érosion de la liberté individuelle et à la montée de régimes dictatoriaux. 4. Le système des prix et la coordination économique. Hayek souligne l'importance du système des prix dans la coordination de l'activité économique et l'allocation efficace des ressources. Dans une économie de marché, les prix agissent comme des signaux qui transmettent des informations sur la rareté relative des biens et des services. Cela permet d'allouer les ressources de la manière la plus efficace possible. 5. L'ordre spontané et les limites de la connaissance. Hayek soutient que l'économie est trop complexe pour qu'un planificateur central puisse la comprendre entièrement, et que l'ordre émerge spontanément grâce aux interactions entre les individus. Hayek compare l'économie à un organisme complexe qui émerge des interactions d'innombrables individus. Les tentatives de planification centralisée de l'économie ignorent les connaissances et les informations décentralisées qui sont dispersées dans toute la société. 6. Le rôle de l'État. Hayek soutient que le rôle du gouvernement devrait se limiter à la protection des droits individuels et au maintien de l'état de droit. Dans une société libre, le rôle du gouvernement est de protéger les droits individuels, tels que les droits de propriété et la liberté contractuelle. Cela permet aux individus de poursuivre leurs propres intérêts et de vivre selon leurs propres valeurs. La route du servage de Friedrich Hayek est une puissante critique de la planification centrale et une défense passionnée de la liberté individuelle. En comprenant et en appliquant les principales leçons de ce livre, nous pouvons mieux apprécier l'importance d'un gouvernement limité, de l'état de droit et du marché libre pour préserver la liberté individuelle et promouvoir la prospérité. N'hésitez pas à laisser un livre que vous aimeriez voir publié en commentaire. Participez aussi à la croissance de la chaîne en faisant un don, et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, Le Mental Parfait. Perfect.